Hey! Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour ce premier épisode de Sur la route. Sur la route, Kezako. Sur la route, c'est une émission dans laquelle je vais vous emmener avec moi au travers de mes voyages. Vous y retrouverez des interviews de personnes participant à des événements culturels, musicaux, spectacles, ce genre de choses. Et pour le premier épisode, je vous emmène avec moi direction le pays de la frite, la Belgique, pour un gala de catch. Le catch, c'est un divertissement sportif. Ses origines remontent à il y a très longtemps. Pour plus d'informations, je vous conseille l'excellent film The Wrestler avec un Mickey Rourke au top de sa forme, ainsi que la chaîne de mon confrère Esmeo spécialisée dans le domaine. Pour ce premier épisode, je vais vous présenter l'interview du premier catcheur que j'ai pu avoir sous la main. Non, en fait, je pense que ce sera mieux si je vous propose l'interview du deuxième catcheur que j'ai pu avoir sous la main. D'abord, bonjour à tous. Bon, pourquoi le catch? Un peu comme tout le monde. Je pense que ceux qui aiment le catch, ils sont partis du début. On a tous été fans. Moi, à l'âge de 6 ans, ça passait à la télévision. Et j'étais déjà fan de Hulk Hogan, Bret Hart, Randy Macho Man Savage, Ultimate Warrior. Donc toutes ces stars qui ont fait mon enfance et qui maintenant, malheureusement vieillissent ou sont mortes, mais ont toujours été remplacées. Il y a des nouvelles têtes, et le catch a toujours tourné. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce domaine, c'est que dans le catch, on peut faire ce qu'on veut. On n'est pas limité, on peut vraiment toucher à tout. C'est un peu comme à l'UFC. À l'UFC, tu peux avoir un karatéka contre un boxeur, ou au catch, tu peux faire ce que tu veux. Tu veux mettre des coups de pied, tu veux mettre des coups de poing, tu veux porter ton adversaire. Tu es vraiment libre, tu lui fais mal si tu as envie. Donc mon entraînement physique, moi je l'estime intense, et je pense que tout le monde doit le suivre. Parce que malheureusement, beaucoup trop pensent que monter sur le ring ne nécessite pas grand-chose comme entraînement, ou juste un entraînement de 4 semaines, et ce n'est pas suffisant. Il faut vous dire que pour monter sur le ring, il faut une bonne structure musculaire, une bonne cardio et surtout de la souplesse. Et tout ça, c'est pas en étant devant sa télé qu'on l'a. Donc moi, je m'entraîne à la salle de musculation, au gym, comme vous dites en France. Je m'entraîne sur le ring, donc j'ai fait des entraînements de catch de plusieurs heures. Je m'entraîne à des exercices de yoga pour assouplir mon dos, pour pouvoir dire de me plier, parce que le corps prend des coups, à chaque chute, le corps prend un coup. Donc j'essaye en général de m'entraîner 5 à 6 fois par semaine, à minimum 2 à 3 heures d'entraînement par semaine. À part le catch, j'ai toujours aimé les sports de combat. Évidemment, le catch, quand moi j'étais petit, ça n'existait pas, donc j'ai fait des sports plus dans les arts martiaux. J'ai commencé par le karaté, j'ai fait taekwondo, j'ai fait beaucoup de sports de combat. J'ai eu la chance de faire, même si ça fait mal, de faire des combats de free fight en Hollande et tout ça pendant 5 ans. Et là, je peux vous dire que ça cogne dur. Et justement, pour garder cette optique, cette souplesse et tout ce qui fait que je me diversifie des autres catcheurs, je m'entraîne encore au Muay Thai, je m'entraîne encore à la savate. Je vais de temps en temps m'entraîner dans une salle de boxe, ou soit je suis suivi par un coach privé qui, lui, me fait suer comme il faut. Alors ça, le petit œuf ici, c'est la preuve et je pense qu'elle sera sur Facebook pour tous ceux qui disent que le catch est chiqué. J'ai envie de dire, wrestling is not fake. Je parle peut-être pas fort bien anglais, mais en tout cas, ça c'est du vrai. En tout cas, merci à tous. J'espère vous voir nombreux au gala de catch, peu importe où ils sont. Que ce soit en France, en Belgique ou en Angleterre. Suivez cette passion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y donnent à fond et beaucoup de gens qui méritent d'être suivis. Merci. Merci à Dark Mondo pour ses réponses. Avant de vous quitter, il y avait quand même une question également que je devais poser, la question qui tue, la question que tout le monde se pose. Alors déjà, je suis pas sûr que tout le monde se pose la question en fait. C'est une question qu'on se pose beaucoup dans le milieu du catch. Et ce mot chiqué, c'est un mot qui tourne beaucoup dans le milieu du catch. Dans le grand public, je ne pense pas que ce soit vrai en fait. Il y a l'image d'Épinal du catch, d'accord, le catch c'est truqué, blablabla. La plupart des gens ont accepté, avec les nouvelles générations, que c'est un divertissement sportif et qu'on le prend pour un divertissement sportif. Du coup, je pense qu'il n'y a plus que les catcheurs qui essayent de se persuader que c'est un vrai sport. Il faut des grosses compétences sportives, ça c'est sûr et certain. Et il faut être un vrai athlète pour faire du catch. Mais du coup, il y a tout le côté spectaculaire qui fait qu'on est un divertissement sportif en fait. Après, ça énerve beaucoup les gens du milieu en fait quand on dit que le catch est du chiquet parce que
La fin est prédéterminée. Tout le reste, c'est vrai. Quand on tombe par terre, on tombe par terre. On n'est pas comme les cascadeurs qui ont des plaques dans le dos pour chuter ou pour se protéger ou tout ça. Nous, on va sur le ring et effectivement, on a appris à chuter, mais on chute quand même par terre. Quand on prend un coup. Effectivement, on apprend à donner les coups, mais on les reçoit quand même. Le catch est beaucoup plus vrai que les gens le pensent. Et du coup, ce que je dis souvent aux gens, c'est essayez, venez faire un entraînement et voyez un petit peu ce que ça fait de chuter sur un ring, de recevoir des contacts physiques et d'accepter ça en fait. Ça prend des mois et des mois au corps en fait à s'habituer à ce genre de traitement en fait. Les chutes, les coups, les contacts physiques, tout ça. Et très franchement, je ne vais pas persuader les gens que le catch est vrai, mais c'est beaucoup plus vrai qu'ils le pensent. Il n'y a que la fin qui est prédéterminée, le reste, tout est vrai. Quand on frappe, on frappe. Quand on chute, on chute. Quand on se fait écraser par quelqu'un, on se fait écraser par quelqu'un. Il n'y a pas de... C'est pas un tour de magie, c'est un vrai truc intensif. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire du catch. Au final, il y a très peu qui réussissent. Parce que ça demande une vraie passion pour ne pas lâcher, parce que c'est vraiment dur, quoi. Et du coup, si on n'a pas le feu intérieur, on ne reste pas dans le truc. Donc, pour résumer, le catch est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vrai que les gens le pensent. Et ce terme chiqué devait être banni, en fait. Et juste pour finir sur une petite anecdote que je raconte tout le temps, on est un divertissement sportif, on est un divertissement. Quand on va voir Roméo et Juliette, quand à la fin les acteurs viennent pour saluer, personne ne se lève en criant chiqué quand Roméo et Juliette reviennent. Alors pourquoi ce serait comme ça dans le catch en fait? On est une forme de spectacle, ça demande des grosses capacités sportives, mais il n'y a rien de chiqué dans le catch. Absolument rien. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. Je vous dis normalement à la semaine prochaine pour le retour de Tiens, je me ferai bien un petit film. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à l'envoyer à vos contacts. Bref, vous connaissez la musique. Allez, à bientôt.